Nous tous, on a besoin de confiance en soi. Tous les entrepreneurs, que tu sois entrepreneur ou que tu ne sois pas entrepreneur, tu as besoin de développer ta confiance en soi, surtout quand tu as un objectif à atteindre, surtout quand tu veux croire en soi, surtout quand tu veux vivre de manière sereine, surtout quand tu veux vivre sans avoir les maux de tête. Donc, tu as besoin de développer ton capital confiance en soi. La deuxième partie que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'estime de soi, ok? Parce que c'est l'estime de soi, en fait, qui est la valeur que chaque personne se donne. Okay? La valeur que chaque personne te donne. On constate que à un moment donné, chaque femme elle a un problème d'estime de soi. Donc, souvent, la confiance en soi, elle est ternie ou bien elle perd vraiment un certain degré dans la vie de toute une personne parce que c'est dû à quelque chose. La première des choses, c'est d'abord aller chercher qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai plus confiance en moi, ou alors qu'est-ce qui fait en sorte que mon niveau de confiance est vraiment bas. Ok? Parce que tout a une origine en fait. Rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien. Quand on est petit, on est tout joyeux, on est motivé, on a la forme. Donc il y a certains événements de la vie qui font en sorte que notre niveau de confiance en soi baisse en fait. Donc, quelle est l'origine? Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai plus confiance en moi? Est-ce que c'est par exemple le physique? Très souvent, chez les femmes, c'est leur physique. Est-ce que c'est par exemple une grossesse? Si c'est par exemple, c'est votre physique, parce que soit vous avez pris du poids, vous avez une grossesse, hein, ce genre de choses, alors je vous conseille de faire vraiment du relooking. Il faut faire du relooking. Il faut assister à mes ateliers, les journées VIP, où on transforme vraiment la femme, où on vous redonne vraiment de l'éclat, où on vous fait sortir la meilleure version de vous-même. On vous sublime, on soigne votre image. Donc, si vous avez des problèmes de confiance en soi, que c'est dû à votre physique, ça c'est un petit problème. Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui fait en sorte que mon degré de confiance en soi a vraiment baissé? Qu'est-ce qui fait en sorte que sur une échelle de 1 à 10, j'ai une confiance en soi qui a un niveau 3 ou qui a un niveau 5. Pourquoi mon niveau de confiance en soi n'est pas à 8? Pourquoi il n'est pas à 9? Pourquoi il n'est pas à 9? Il faut d'abord chercher l'origine de ça. Quand on a trouvé cette origine-là, alors là, on entame le processus pour aller, comme je vous ai parlé de relooking, c'est-à-dire que soigner son image. Relooking pour moi ne veut pas dire qu'on te transforme, on te fait devenir celle que tu n'es pas. Relooking pour moi, ça veut dire te sublimer, montrer vraiment les bons côtés de ta vie que tu n'as pas vu, que tu ne vois pas en fait. Que tu ne vois pas en fait, même si tu es ronde, que tu as pris du poids, le fait de te mettre en valeur, ça te permet de regagner une très belle confiance en soi. Vous n'avez pas vu quand vous portez souvent des beaux vêtements, vous vous sentez, vous avez l'impression que vos pieds ne touchent pas le sol. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Quand je prends vraiment soin de moi, ça me donne une assurance. Ça me donne une assurance. C'est comme si c'est un filleul. Quand vous habillez, par exemple, très bien le dimanche pour aller soit à l'église ou alors même au travail en semaine et que vous faites votre petit make-up, vous vous sentez bien, vous avez bien repassé vos vêtements, pas forcément avoir besoin de nouveaux vêtements. C'est-à-dire quand vous êtes soigné, voilà, vous êtes bien coiffé, vous avez pris bien toutes les choses, vous avez l'impression de planer en fait. C'est-à-dire que votre pas sur la route, il est différent. Quand vous marchez, c'est vraiment différent. Qui a déjà expérimenté ça? Si vous n'allez pas encore expérimenter ça, donc moi, c'est vraiment ma spécialité de travailler sur l'image des femmes. Il est hors de question qu'on se sabote. Voilà. Ça, c'était la partie du pourquoi le degré de confiance en soi est baisse. Pourquoi mon degré de confiance en soi a baissé. La deuxième chose que je voudrais aborder ici, c'est la valeur que tu te donnes. Quelle est la valeur que tu te donnes? Il faut savoir que la valeur que tu te donnes, cette même valeur-là, puisque tout est énergie, cette même valeur-là, cela sera répandue dans tout ce que tu fais. Si tu te donnes une valeur de moins que rien, on te prendra pour une moins que rien. En parlant de la valeur, ta valeur, comment tu reconnais ta valeur? Tu reconnais ta valeur aussi parce que dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es quelqu'un qui prend soin de toi? Parce qu'on prend soin de ce qu'on aime. Est-ce que c'est parce que tu as, par exemple, pris du poids ou alors c'est parce que tu as quelques kilos en trop ou alors c'est parce que des personnes t'ont dit que tu prends ça pour argent, comptant et ça diminue vraiment ton degré de confiance en soi. Non. Quelle est la valeur que tu donnes? Est-ce que
dans la vie de tous les jours, est-ce que tu fais les choses que tu aimes? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu t'apprécies même d'abord? Est-ce que tu te dis à toi que, mais Agathe Janda, je suis belle? Est-ce que tu te dis à toi, Ahmed, je suis beau, je suis une merveilleuse créature divine? Est-ce que tu te dis des mots qui te sabotent? Est-ce que tu te dis, par exemple, oh, ah, je suis bête, oh, je devrais pas faire ça, oh, est-ce que tu te dis ce genre de choses? Parce que la valeur que tu te donnes, c'est cette même valeur-là que les gens vont te donner. Ce n'est pas sorcier. C'est pour ça que moi, dans ma mission, c'est de montrer aux personnes que quel que soit ce qu'ils sont, gros, minces, grands, géants, elles ont une valeur. C'est-à-dire que leur image compte. Il faut prendre compte que votre image compte en tout lieu et en tout temps. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend soin de toi? Est-ce que tu fais même du sport? Est-ce que tu fais du sport? Comment tu te parles à toi? Comment tu parles aux autres? Comment tu parles à tes enfants? Tu prends soin de toi comment? C'est ça la valeur qu'on se donne. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que tu vaux des beignets? Ou alors tu vaux des lingots d'or? Ma valeur, je la mets au niveau des lingots d'or. Donc, parce que j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que vous savez très bien que tout part d'un rêve. Même si dans le chemin du processus, il y a des échecs, je ne laisse pas parce que je sais que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai de la valeur. Vous devez vous dire ici que j'ai de la valeur. Et quand vous savez ce que vous valez, les gens ne viendront pas détourner votre pensée. Les gens ne viendront pas vous dire autre chose que ce que vous valez. Parce que vous avez dit que non, ça, ce n'est pas moi. Elle va raconter tout ce qu'elle va raconter là. Moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas mon identité. Donc, travailler sur la confiance en soi qui est le fuel de la vie. Quand on parle de confiance en soi, on parle de foi, de croire en soi. Confiance en soi, c'est-à-dire croire en soi. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en vous? Parce que à partir d'aujourd'hui, là, quand vous savez que vous allez dormir, que vous allez arriver à votre travail demain, sachez que vous avez la valeur. C'est-à-dire que marchez avec une assurance, si bien qu'on voit cette énergie-là dégager en vous. Ok? Marchez avec cette assurance-là. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Parce que vous-même d'abord, vous comptez sur vous. Et en plus, les gens qui sont autour de vous comptent sur vous. Parce que vous avez des choses de bon à leur apporter. Ok? Quelle est la valeur que vous vous donnez? Si vous donnez de la valeur, il faut vous donner l'amour. Vous donnez l'amour en prenant soin de vous. En ayant de la gratitude, en vous disant merci sur toutes les choses. Donc, avant de dormir aujourd'hui, et même toute la semaine, et même pour toujours, si vous rappelez, chaque jour avant de dormir, c'est-à-dire que remerciez le bon Dieu pour au moins 3 choses que vous avez fait dans cette vie. On va dire que c'est le truc de tous les jours, voilà. Je me remercie Dieu pour la vie, mais c'est même si vous avez accompli telle chose, vous êtes parti au travail jusqu'à rentrer, remerciez Dieu. Si vous avez pensé à quelqu'un et que vous l'avez appelé, ah, merci Dieu parce que tu m'as permis d'appeler cette personne-là et on a partagé, on a eu un super échange. Et de la gratitude en tout lieu et en tout temps. Vous savez, les personnes qui réussissent dans les affaires, ce sont des personnes qui ont la foi. Et ce sont les personnes qui prennent aussi les risques. Ce sont des personnes visionnaires. Parce qu'elles croient en elles. Parce qu'elles croient au plus profond en elles. Et on attire ce qu'on est. Est-ce que ta valeur, c'est insulter les gens? Est-ce que c'est ta valeur et c'est de critiquer? Parce que quand tu passes ton temps à critiquer, quand tu passes ton temps à insulter, peut-être tu crois que ce sont des personnes-là que tu insultes. Mais toutes les paroles que tu envoies, ça reste dans ton subconscient et ça ternit ton image. Après, tu vas te dire que tu as la malchance. Après, tu vas te dire que quand tu arrives quelque part, c'est difficile pour toi. La parole, elle est créatrice. Donc, de votre bouche, il faudrait toujours qu'il sorte vraiment des choses positives, de l'amour. Si vous êtes quelqu'un qui est capable d'aider une personne, faites-le avec amour. Si vous avez un message avec lequel vous allez sortir, octroyez-vous le fait d'être heureux, même sans raison. Et vous allez avancer dans votre chemin. Vous allez avancer dans votre destinée. Je vous recommande d'acheter ce livre-là. Le langage de l'amour. Les 5 langages de l'amour de Dale Carnegie. Ça ne coûte même pas cher. C'est dans les 6 euros. 6 euros et quelque chose. Mais c'est un livre très instructif. Ou alors, pour celles qui ne peuvent pas acheter, il y a aussi ça sur YouTube. Sur YouTube en version audio.
Donc, pendant que vous êtes en train de cuisiner comme ça, écoutez les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour. Les gens n'arrivent pas à se comprendre aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne sont plus patientes, elles ne cherchent pas à comprendre, parce qu'elles ne se donnent pas, de la valeur. Donc, comme elles ne se donnent pas de la valeur, parce que tu te donnes la valeur, tu vas comprendre que non, moi, mon énergie, si je veux pas qu'on la gâche. Donc, du coup, elles ne donnent pas forcément la valeur aux autres. Donc, la valeur que tu vas te donner fera en sorte que ton niveau de confiance en soi hausse. Ça va te faire construire ton niveau de confiance en soi. Et la bonne nouvelle est que je vais finir par là, que tout est possible. Même si tu m'écoutes après et que tu sens que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance, que tu n'as pas confiance en toi en fait, que ton niveau de confiance est très bas parce que tu as subi un certain nombre de choses dans ta vie. Il y a beaucoup d'éléments dans ta vie qui ont fait en sorte que tu ne crois plus en toi. Quand tu fais des choses, tu n'atteins pas ton but, tu n'atteins pas tes objectifs. Tu penses seulement que c'est pour les autres. Ça se construit. La confiance en soi se construit. L'estime de soi se construit. Il faut juste avoir un autre regard. Ne regarde pas seulement la situation que tu vis. Demande-toi, et si c'était autrement? Et tu t'octroies. Tu te donnes l'autorisation de te donner de la valeur. Tu te donnes l'autorisation de développer ta confiance en soi. Tu te donnes l'autorisation que je vais y arriver. Je suis capable d'avoir aussi ce chiffre d'affaires-là. Ok? Donc, je suis la coach Agathe Janda. Je suis personal branding, coach et stratège en communication. Et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent être visibles, qui veulent être reconnus, qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires grâce à mon concept Ton image compte, qui est basé sur le personal branding, contient ton identité visuelle, qui contient ton conseil en image, qui contient tes offres de marque et qui permet de te positionner, d'être connu, reconnu et te différencier de la concurrence. Si vous voyez des entrepreneurs qui tournent en rond et qui se retrouvent au bout de 3 ans, qui sont la même chose, c'est parce qu'elles n'ont pas travaillé sur leur unicité. Elles n'ont pas travaillé sur leur personal branding. Donc, je t'accompagne dans ce processus-là. Je vous envoie vraiment beaucoup de love. Bientôt. Bye bye.